Aujourd'hui, c'est le grand test. Mon client teste le produit devant moi. Il met les mains dedans, il met ses vraies données. Et en 1 heure et demie, me révèle plus d'une vingtaine de corrections à faire. Et quelque chose d'inattendu. À ce moment précis, on termine notre débat, mon téléphone sonne, l'école de ma fille, elle est malade et il faut absolument que j'aille la chercher à l'école. Et tu sais quoi? C'est à ce moment-là précis que je me suis rappelé à quel point j'adore mon travail. On est le jour 10 du projet client en public, dans lequel je te délivre jour après jour mes avancées sur un projet réel avec un client. Le sujet Propaloto. On crée des propositions commerciales automatiques. Hier, on terminait la V1. Je me suis dit, j'avance mon rendez-vous clientèle. Tac, j'appelle mon client. Je lui dis, écoute, demain, petit café, je ramène les croissants. Est-ce que tu es dispo à 9h30? Il me dit, vas-y, je suis chaud pour 9h30. J'arrive à la maison, croissant à la main, comme promis, bien sûr. Je lance le PC, tout fier de moi, cac, cac, je lui montre le truc, paf, on commence à lancer. Donc là, il prend le PC, hop, il commence à se faire la main dessus. Je lui dis le mieux, ça serait que ça soit toi qui t'en occupe. Il met ses données réelles. Donc là, on parle d'un vrai transcript, d'un véritable appel, etc. Il crée son entreprise, il crée ses modules, il fait tout ce que je vous ai montré depuis le départ. Ok. Et jusqu'ici, tout va bien. Il me dit, là, tu sais quand même, quand je crée mon entreprise, la partie SIRET automatique qui va retrouver mes données et qui m'évite de remplir tous ces champs, je sais que tu m'as dit que ça serait pour la V2, mais très honnêtement, pour moi, c'est un point bloquant. Il faudra absolument que ça fasse partie de la V1. Pas de souci. Le client est roi, je discute pas. On mettra ça pour la V1, il n'y a pas de souci, c'est quelques petits réglages à faire. Et puis, payer un abonnement supplémentaire pour Papers, qui va aller chercher les informations à partir d'un SIRET pour remplir l'intégralité des informations du client. Mais ça se fait. Deuxième chose, et c'est là où ça devient un petit peu plus piquant, c'est qu'en naviguant, il me dit, écoute, là, ça pour moi, c'est pas pertinent. Ah. Il me dit, tu vois, sur l'ensemble de la propale, là, lorsque c'est généré, on a cité je ne sais combien de problèmes avec le client. Là, tu me cites 2 problèmes explicites et 2 problèmes implicites. Parce que l'IA lit entre les lignes pour décerner les publics. Il me dit, ok, c'est certes les points les plus importants, mais c'est pas le tout en fait. Et rien ne me dit, moi, que j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai dû couper, hein, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et donc, je te disais, il me dit, là, tu révèles que 2 points importants de chaque, alors que y a eu beaucoup plus de choses, et rien ne dit que moi, j'ai envie d'exploiter cette douleur-là plutôt qu'une autre, donc j'aimerais qu'il y ait l'intégralité des douleurs qui soient révélées, et pas seulement une petite liste, quoi. Je dis, ok, il faut que ça soit exhaustif, j'entends bien, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on continue, il continue de générer, il me dit, bah là, tu vois, moi, personnellement, je trouve ça trop générique. On voit que c'est du travail de l'IA. Hyper déçu, moi qui ai travaillé mes prompts sur le spin, hein, comme je vous disais, donc sur la douleur du client, etc. Eh bien, c'est vrai qu'en le relisant avec lui, j'étais là, c'est vrai que c'est un petit peu générique et on pourrait perfectionner ça, pousser un petit peu plus le truc. Donc je prends note. Et tout ça, je le fais au fur et à mesure de la conversation. Pour t'expliquer, j'ai Claude Code avec moi. À chaque fois qu'il me dit quelque chose, je fais un imprimé écran de ce qu'il m'a dit, je le passe à Claude. Claude, pas Code, excuse-moi, mais Claude tout court, qui vient me driver pour Claude Code, justement. Donc mon capitaine. Et il me dit, liste-moi l'ensemble. Je lui fais à chaque fois, je lui mets tous les points. Étape 2, il y a ça qui déconne. Étape 3, ça serait mieux d'améliorer ça. Étape 4, non, 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 non. Je lui fais une liste, il m'en révèle au moins une vingtaine. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais te montrer un petit peu le bilan qu'on a fait derrière. Donc, on termine ce petit truc-là, on se boit un café et on se dit, bon, là, on va attaquer un petit peu le gros du travail et on va corriger les erreurs pour qu'on puisse retester ensemble cet après-midi. Mon client, pour te mettre un petit peu dans le contexte, c'est pas n'importe qui. Ok, c'est pas un noob, c'est pas un gars qui débute dans l'IA. Il est formateur à Nantes et il est le principal formateur. Tu tapes formation de ChatGPT sur internet, tu tombes sur lui directement. D'accord? C'est un bon morceau, il connaît le vibe coding, il connaît Claude, il utilise Claude tout le temps, il perfectionne des skills avec moi. Bref, c'est pas un noob, ok? Il sait de quoi il parle, il sait jusqu'où peut aller l'IA, et voilà, c'est un vrai discours entre professionnels qui s'est passé, ok? C'est pas un client qui n'y connaît rien et qui me demande mon avis, et moi je dis oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Voilà, il y a un vrai échange entre deux professionnels et c'est important de le comprendre. Donc on se dit, on va corriger ça ensemble, et cet après-midi, on rattaque, tu vois, on se mange un petit truc ensemble, on va à la boutique, et là, l'école qui appelle.
Oui, bonjour monsieur Elias, c'est l'école de votre fille, elle est malade, il faudrait venir la chercher. Mais moi, je suis en plein travail. Tu m'aurais appelé il y a 2 ans de ça, quand j'étais directeur d'une base de loisirs, je t'aurais dit, bah c'est bien, débrouille-toi avec ça. Bon, non, je rigole, j'aurais fait l'impasse, j'aurais dû y aller quand même. Mais ça m'aurait planté dans mon travail et je me serais dit, mince, comment je fais? Il y a une équipe qui est derrière moi, j'étais directeur. Il y a une équipe qui est derrière moi, ils ont besoin de moi, ils ont besoin que je sois sur le terrain, j'ai besoin de gérer les clients qui sont là, etc. Et là, je suis avec mon client et j'éprouve pas le moindre stress. Je le regarde, je lui dis écoute, de toute façon, on avait fini notre échange. Moi, je vais déjà pouvoir bosser avec le contenu que tu m'as donné, c'est déjà ultra riche. C'est un retour qui est très très pertinent pour moi. Et c'est 10 fois plus révélateur que mes tests à moi. Voilà, donc je te remercie grandement pour tout ça. Et malgré tout, je vais devoir te laisser. Avant de partir, on a listé l'ensemble des points. Et je ne vais pas balancer ça comme ça à Claude. Moi, voilà, je connais l'IA. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce point-là derrière. Je connais l'IA. Donc je lui dis, à partir de tout ce que je t'ai dit, je voudrais que tu structures l'idée, que tu conceptualises les points que j'ai mis en évidence et que tu catégorises l'ensemble sur une fiche technique entière. D'accord? Prends vraiment le temps de le faire. Je suis indisponible pendant 1 heure. Travaille pendant ce temps-là. Prends le temps qu'il te faut. L'IA se met à bosser. Je vais chercher ma fille, j'arrive à la maison, bien évidemment le compte rendu est terminé, hein, parce qu'il bosse très très vite Claude quand même. Et ma fille, bah, vu qu'elle est pas bien, il faut que je la mette au dodo. Donc j'ai eu besoin de me poser avec elle. À 4 ans, un enfant ne s'endort pas tout seul, en pleine journée comme ça, donc je devais me poser avec elle. Mais avant ça, je retourne à mon PC et je lui dis, bon, sur les correctifs que tu as pris, on va prendre cette catégorie-là, parce qu'il a tout catégorisé. Tac, tac, tac. Ça va me prendre au moins 1 heure et demie de code. Et bien, c'est très bien, tu sais quoi? Moi, je vais aller me poser avec ma fille, on va aller se reposer. Et pendant ce temps-là, je veux que Claude Code travaille. Et quel bonheur, les amis, de partir faire la sieste avec sa fille sans culpabiliser. J'ai délaissé personne, ni le projet, ni le client, ni ma fille. D'accord? Est-ce que mon client est important? Bien évidemment. Est-ce que ma fille est ma priorité? Absolument. Donc, je ne veux pas faire un choix là-dessus. Et c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, ce que j'adore mon travail, jamais je retournerai en arrière. Aujourd'hui, on entend un discours qui tourne sur les réseaux, qui est très prenant, hein, et c'est surtout les développeurs qui en parlent, c'est l'endurance avec l'IA. Aujourd'hui, on est sur des tâches où, lorsqu'avant on réfléchissait pendant 2 semaines à se dire est-ce que ça vaut le coup d'implémenter cette feature, ce, ce, ce truc-là dans l'application, si tu veux, cette feature, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On y réfléchissait, on se disait, bah non, je vais pas perdre 2 semaines dans mon temps pour coder ça. Sauf qu'aujourd'hui, tout est réalisable. On peut envoyer des features à l'infini. Et c'est une erreur que j'ai dit dans mes vidéos d'hier quand j'ai dit, bon, bah, en attendant mon client, je vais peut-être avancer les trucs. Elia m'a corrigé et m'a dit, non, 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 Romain, là, tu es en train de faire de la merde, ok? Et c'est là où je pense que lorsqu'on est bon sur l'IA, on a plus de chances de réussir dans le vibe coding que lorsqu'on n'a aucune base, ok? On peut faire des cadres. Moi, je suis expert IA, d'accord? Avant de m'attaquer au code, j'ai appris à cadrer l'IA, à faire en sorte que mes prompts soient beaux, que mes prompts soient structurés, qu'ils soient efficaces et surtout qu'ils me recadrent. Jamais l'IA ne me brosse dans le sens du poil. Ok? Et ça, c'est un point important. Et donc, on entend aujourd'hui, bah, du coup, l'IA ne nous stoppe pas. Elle nous caresse toujours dans le sens du poil et on va toujours plus loin, on en fait toujours plus. On rajoute des fonctions et des fonctions et des fonctions dans son application pour au final quoi? Ne pas les utiliser. Aucun intérêt. Donc on perd du temps, donc ça entraîne des burn-out parce que les gens ne sont pas fatigués. Hein. Là où ils auraient passé des heures à coder, ils auraient été satisfaits, ils auraient fermé le PC, ils se seraient dit bon, fin de journée, je me casse, je rentre me reposer. Bah aujourd'hui, il n'y a plus de limite en fait. Les gens continuent, 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 continuent jusqu'à épuisement et j'entends beaucoup de burn-out à droite, à gauche, etc. Et moi, c'est pas l'utilisation que j'ai décidé de faire de l'IA. Non, non, absolument pas. Si je me dirige vers ça, la création de vibe coding avec l'IA, c'est principalement pour gagner du temps. Je sais que tu les as vus, mes petits shorts où je suis en train de passer les bons moments. Et bien, dans ces moments-là, je profite pleinement parce que je sais que l'IA gère le travail à ma place. Véritablement, c'est pas du trigger, ok? C'est vraiment, je préfère, au lieu de réinvestir dans la productivité, me dire, pendant qu'elle fait ça, bah, je vais travailler 2 fois plus. Non, moi, c'est pas ma philosophie. Moi, ce que je veux, c'est être libre et garder ma vie, en fait.
profiter de l'IA pour être un humain pleinement et remplacer mes tâches chronophages pour pouvoir profiter de la vie, pas pour faire d'autres tâches qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Tu le sais, je travaille énormément, mais il y a beaucoup de pauses dans ma journée, etc., parce que j'essaye de souffler, reposer. Je ne cours pas au burn-out. J'ai pas envie que l'IA prenne ma vie. C'est moi qui pose le cadre et c'est l'IA qui travaille pour moi pendant que je me détends. Et je pense que tu peux faire pareil et je pense que tu devrais faire pareil. Écoutez ça parce que franchement, il y en a beaucoup qui devraient prendre note de cette vidéo. Véritablement, c'est pas pour me jeter des fleurs, même si j'adore parler de moi. C'est vraiment que c'est très important. Il faut vraiment penser à ça. N'essayez pas de faire la course à l'endurance, n'essayez pas d'être toujours trop productif, de toujours remplacer une tâche qui a été effacée par une autre. Prenez le temps de souffler. Et ça, c'est ma philosophie. Et c'est là où je me dis, j'adore mon travail, véritablement. Et le fait d'être bon en cadre pour éviter que l'IA me caresse dans le sens du poil, bah ça aussi, je regrette pas. Je regrette pas de m'être formé pendant 2 ans sur l'intelligence artificielle, c'était pas du temps de perdu. C'est du temps de gagner pour la vie, en fait. Donc voilà. C'était un petit retour que j'avais besoin de faire aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de ça. C'était important pour moi. Ouah, ça me ferait pas pleurer, mais voilà, je trouve que c'est vraiment très important aujourd'hui que de me dire que l'IA m'a rendu ma vie, en fait, au lieu de me l'avoir prise. Sur ça, j'ai quand même des trucs à te montrer, donc je vais le faire immédiatement. Tu viens avec moi? Maintenant que cette belle boucle est bouclée. Ici, nous avons donc le récapitulatif structuré. Donc moi, j'avais envoyé ça à Claude. Tous les points qu'on avait élaborés ensemble, tac, 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 tac. Tu vois, je lui dis à chaque fois, je prends le screenshot, je lui dis, ça ne va pas, image numéro 1. Ici, ça va pas, image numéro 2. Ici, ça ne va pas, image numéro 3, etc. Paf, paf, paf. Et ensuite, je lui ai dit, pour terminer, donc l'ensemble des informations ci-dessus a été écrite en vrac, au fur et à mesure de la découverte de l'application avec mon client. Ainsi, rien n'est formaté, rien n'est organisé. Il va falloir qu'on conceptualise l'ensemble avant de lancer une action. Ainsi, fais un récapitulatif de tout ce qu'on a dit ensemble et catégorise pour bien organiser tout cela. Excellent retour terrain, Romain, c'est parti. Et regardez tout ça. Catégorie bug correctif rapide. Ça va être les trucs qu'on va pouvoir régler rapidement. Lorsqu'il a fait son mot de passe, il a été envoyé sur le localhost. Et ça, c'est une erreur. Je n'avais pas revérifié la connexion. Désormais, on ne va plus sur le localhost, on va directement sur Vercel, là où l'application est posée. Il y a une API, donc Papers, qui n'est pas configurée, mais c'est normal. Ça faisait partie de la V2 initialement, mais bon, on va le rectifier. Et on peut continuer comme ça. Tu feras pause si tu as envie de lire ce qui est écrit. J'essaie de pas trop faire trembler le téléphone et de te laisser le temps de lire ce qui est écrit. La qualité du prompt spin est aussi à revoir, encore une fois, pour la 3e fois. Donc ça, on va le faire aussi. Nouvelle fonctionnalité qui, à la base, n'en faisait pas partie, mais il va falloir le faire. Des champs complémentaires, des champs informations complémentaires à rajouter sur la toute première partie. Il m'a dit, bah ouais, mais moi, si j'ai un mail d'un client avec des informations en plus, j'ai envie de pouvoir les poser. On a rajouté ça. Pouvoir coller une image. Alors ça, c'était pour l'information client. Lorsqu'on remplit son entreprise, parfois on reçoit un mail de l'entreprise. Et que fait le client? Eh bien, il met une signature électronique. Et parfois, dans sa signature électronique, c'est une image avec des informations complémentaires. L'adresse mail, le numéro de téléphone, etc., l'entreprise. Et donc, je lui ai dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas rajouter finalement une case dans laquelle tac, on pose l'image et ça extrait les données. Donc, bon, c'est de la génération IA encore plus, mais pourquoi pas? D'après lui, c'était indispensable. Comme je te dis, mon client, il s'y connaît en IA. Et vu que lui compte utiliser Propaloto déjà pour ses propres besoins, il a besoin vraiment que ça réponde à sa douleur à lui avant même de le proposer à quelqu'un d'autre, d'accord? À ses collègues à qui il souhaite le vendre. Donc on continue? Évolution du modèle business, oui. Ah oui, ça. Fin de l'essai de 14 jours. 3 propales gratuites. Alors, il me dit, je te trouve bien généreux, Romain. Hein, c'est étonnant. Il me dit, tu penses vraiment qu'on peut laisser 30 propales d'essai en 14 jours aux clients? Je peux te montrer. Hop, c'était comme ça. Tac. Usage du mois. Tu vois, il y avait 30 propales possibles et on a 14 jours pour le faire. Normalement, voilà, il y a écrit essai 14 jours. Il me dit, tu penses pas que pendant ces 15 jours-là, les gens vont faire toutes les propositions commerciales et qu'une fois qu'ils ont fini, ils vont créer un nouveau compte et puis ils vont réitérer encore une fois? Donc il me dit, moi j'aimerais qu'on soit le moins généreux que ça. On va offrir que 3 propositions commerciales
Point, pas de délai. T'en fais 3, c'est fini, tu passes à la caisse. J'ai dit: «Franchement, t'as raison, je suis pas très, très bon niveau commercial, donc ça me va carrément». Je pense que là-dessus, tu cibles un point, précis qui va vraiment falloir remettre, au goût du jour. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, au niveau de l'exportation, il me dit: «Je ne veux jamais que le PDF soit coupé», c'est-à-dire que la section soit coupée. Des fois, ça passe d'une page à l'autre et le titre est au début et sur l'autre page, tu as la suite. Voilà, il me dit: «Non, je veux que ça soit vraiment très propre». Donc ça, c'est pas très compliqué, on va le faire aussi. Tac, 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 import de modules depuis la proposition existante, OK, et cetera. OK, donc voilà et ensuite, tac, donc tu vois, c'est ce que je te disais: «Que me conseilles-tu? Je dois faire une pause d'une heure, j'aimerais que Claude s'occupe de tout ça pendant ce temps-là». Hop, il m'a fait ça et bah, ça, c'est génial, voilà. Donc j'adore ma vie, j'adore mon métier, j'adore ma liberté, j'adore le fait que je puisse aller boire un café avec un client et me dire que c'est mon travail et que si on m'appelle pour un imprévu, eh bien, je peux faire l'imprévu et laisser l'IA travailler pour moi. Voilà, c'était le petit bilan de ma journée. J'ai adoré ma journée, c'était super. Plein d'imprévus, encore une fois, comme toujours. Pas de bug de la part de Claude. Et puis, il faut retenir quand même que l'application s'est très très bien passée avec lui. Il n'y a eu aucun bug technique. Tout s'est bien déroulé. Chaque page est bien apparue. Chaque page a fait son travail. Toutes les informations qu'on avait censé extraire ont été extraites. Pas de bug technique. Des bugs sur la qualité du rendu selon lui, selon ses retours, selon son expérience, selon ses douleurs à lui qu'il exprime. Voilà, il va falloir retravailler ça. C'était hyper formateur. Mais par contre, bah, la V1 fonctionne bien, donc je suis assez content quand même, du résultat et c'est normal d'avoir des retours négatifs. Je n'y allais pas pour avoir des retours positifs. Je voulais pas me faire brosser dans le sens du poil, c'est comme avec l'IA, je viens pas pour que tu me dises que c'est bien ce que j'ai fait, OK? Je veux que tu me dises: Ça a retravaillé et on le fait ensemble». Petit cours sur ma journée, si jamais vous pensez que c'est pas possible de changer de vie, de tourner dans l'IA et de vous dire: «Je lance un gros projet pro, mais j'ai pas envie de sacrifier ma vie», bah si, c'est possible. Et si tu connais quelqu'un qui pense la même chose, franchement, partage-lui cette vidéo, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Je te laisse également t'abonner si c'est la première fois que tu me découvres et tu peux rejoindre notre communauté gratuite, me poser des questions sur l'épisode d'aujourd'hui, me demander des documents que j'ai déjà créés aujourd'hui. Je les mets pas forcément tous en pièce jointe, mais tu peux me les demander, je te les transmettrai, il y a pas de problème là-dessus. J'ai misé sur la transparence, on va être transparent jusqu'au bout, je te donne tout. Donc tu peux cliquer sur le lien dans la description, rejoindre la communauté, venir t'amuser avec nous. Et pour les autres, vu que vous êtes abonnés et que vous avez bien activé la cloche, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, puisque vous serez prévenus quoi qu'il arrive. Je vous fais des gros bisous mes loulous, et je vous retrouve demain. Ciao!